Dans cette vidéo, on corrige les questions 2 et 3. Appuyez sur pause pour prendre le temps de bien lire l'énoncé. Alors, ce que l'on nous dit dans l'énoncé en premier, c'est que le solide de gauche, c'est le solide initial. Alors moi, je m'écris initial ici et image là. Et on me demande de trouver le rapport de similitude, c'est-à-dire K, le nombre de fois que chaque longueur ont été rétrécies. Le problème ici, c'est que, on a bien les longueurs pour le solide image, mais on ignore les longueurs du solide initial. La seule chose qu'on nous donne comme indication sur le solide initial, c'est son aire totale. Alors, ce que l'on va pouvoir faire, c'est calculer l'aire totale du solide image. Et le solide image, c'est un prisme. Et vous utilisez la méthode que vous voulez pour calculer l'aire du prisme, soit la formule qui est à la fin de votre point de mire, soit vous calculez l'aire des bases, puis ensuite vous ajoutez l'aire des 4 rectangles qui forment l'aire latérale. Je vous suggère d'appuyer sur pause, faites le calcul de l'aire totale et après appuyez sur lecture pour vérifier que l'on trouve la même chose. Alors moi j'ai décidé de calculer l'aire des bases carrées. Alors mes bases carrées, elles sont ici et ici. Ce sont des carrés parce qu'on me dit que chacun des côtés c'est 1 mm. Ce qui veut dire que l'aire c'est 1 fois 1, c'est 1. Ce qui donne 1 mm carré. J'ai 2 bases carrées, donc je fais 2 fois 1 mm carré, ce qui me donne 2 mm carrés. Maintenant, ici, je vois un rectangle dont la hauteur est 1 mm et la base ici est 3 mm. Donc, je calcule l'aire de mon rectangle en faisant 1 fois 3, ça donne 3 mm carrés. Combien j'ai de rectangles qui sont isométriques à celui-là? J'en ai 4. Alors je fais 4 fois 3 égale 12 mm carrés. Vous voyez, je fais un nouveau calcul, je vais à la ligne pour faire mon nouveau calcul. Il y a beaucoup d'élèves à qui je dis sur vos copies, séparez vos calculs. Ça veut dire ça, va à la ligne quand tu fais un nouveau calcul. Bon, au final, l'aire totale, eh bien, c'est l'aire de mes bases, c'est-à-dire 2, plus l'aire des rectangles des faces latérales, ce qui me donne une aire totale de 14 mm carrés. Donc je m'écris aire totale, 14 mm carrés. Bon, maintenant que j'ai ça, je me demande à quoi ça me sert. J'ai mon aire initiale qui est 126 mm carrés. J'ai mon aire image qui est 14 mm carrés. Qu'est-ce que je peux aller chercher comme information avec ces données-là? Je peux trouver le rapport des aires, c'est-à-dire K exposant 2. Alors, je vais effacer un petit peu pour faire de la place et on va calculer ensemble le K exposant 2. Je vous suggère de le faire avant moi et puis après de vérifier ce que moi j'ai écrit. Donc K exposant 2, le rapport des aires, c'est 14 divisé par 126. Maintenant, comment je fais pour trouver mon rapport de similitude? On l'a vu dans d'autres vidéos. Eh bien, pour retrouver K sans l'exposant 2, il suffit de faire racine de la valeur qu'on a trouvée ici, c'est-à-dire 14 sur 126. Vous tapez ça à votre calculatrice, la réponse va être 1/3. Donc, il fallait entourer la réponse 4. Ça veut dire que chaque mesure du solide initial a dû être multipliée par 1/3 pour trouver les mesures du solide image. Corrigeons la question 3, comme d'habitude. Appuyez sur pause, lisez l'énoncé et vous pouvez même essayer de refaire l'exercice en fonction des commentaires que j'ai mis sur votre feuille, puis après, appuyez sur lecture pour voir la correction.
Alors, à l'aide de mes grands talents artistiques, j'ai dessiné 2 magnifiques cylindres et j'ai noté que le petit cylindre, c'était le solide image. Donc, c'est forcément lui qui avait la plus petite base, donc 25 pi cm². Et le solide initial, c'est celui qui a un volume de 200 cm3 et qui a la base qui fait 36 pi cm². Bon. Qu'est-ce que je cherche dans cet exercice? Bien, je cherche le volume du petit. C'est embêtant, je ne le connais pas, je ne sais pas comment chercher. Ben là, je regarde mes notes de cours. Quand j'ai volume initial, qu'est-ce que j'ai besoin de connaître pour trouver le volume image? Ben, j'ai besoin de connaître le nombre de fois qu'il a été réduit. Et ce nombre de fois, c'est k exposant 3. Il faut que je trouve k exposant 3 et j'aurai plus qu'à multiplier par le 200 pour trouver le volume image. C'est bien gentil tout ça, mais comment je fais pour trouver k exposant 3? Alors, je regarde les informations que j'ai. J'ai l'aire de la base initiale, j'ai l'aire de la base image. Qu'est-ce que je peux aller calculer? Le rapport des aires. Oui. Alors, le rapport des aires, c'est k exposant 2. Et c'est toujours l'aire image, 25 pi, divisé par 36 pi, ce qui nous donne 25 sur 36. Ça veut dire que l'aire de la base a été multipliée par 25 36e pour trouver l'aire image. Mais ça, c'est k exposant 2. Ça ne nous donne pas k exposant 3. Pour trouver k exposant 3, il faut d'abord que je trouve k, le rapport de similitude. On l'a vu dans des exercices précédents. Quand on a k au carré, pour trouver k, il faut faire l'opération inverse d'exposant 2, c'est-à-dire racine. Donc je fais racine de 25 36e, puis ça me donne 5 sixièmes. Et ensuite, pour trouver k exposant 3, j'ai simplement à faire 5 sixièmes, le tout à l'exposant 3, ce qui me donne 125 216e. Donc 125 sur 216. Maintenant, vous prenez votre calculatrice, vous faites 200 fois 125 sur 216 et vous allez trouver le volume image qui est 115,74 cm3. Et c'est terminé pour cette correction.